Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de photos. Alors on va pas parler en profondeur de photos parce que je suis pas un professionnel. Juste ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai deux boîtiers, donc un boîtier c'est ça. J'ai le 600D ici que j'avais acheté d'occasion et j'ai le 700D qui est mon boîtier principal qui me sert à filmer donc cette vidéo que j'ai acheté à Julien Fabreau. Et la grosse problématique que j'ai c'est que j'ai donc plusieurs objectifs. Donc lui qui était fourni de base, donc c'est le 18-55 qui filme en 3.5 jusqu'à 5.6. Si vous connaissez pas les réglages des appareils photo, c'est pas très grave, c'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. Mais si vous voulez, c'est l'objectif de base, d'accord, donc qui était fourni avec cet appareil-là. Et quand j'ai acheté l'appareil de Julien Fabreau, j'ai eu donc deux objectifs, pardon. J'ai eu le 18-135, 3.5 jusqu'à 5.6, et j'avais également ce grand angle. Donc le grand angle, ce qui est bien, c'est que c'est un 10-18 en 4.5 jusqu'à 5.6. Ce qui est bien avec le grand angle, c'est que ça me permet, c'est quasiment avec ça que je filme toutes mes vidéos, c'est ce qui me permet de filmer de près des très grands angles. Là, sur la caméra qui me filme actuellement, c'est un 50 mm 1.8, donc c'est un fixe, ça veut dire qu'il ne peut pas zoomer ou dézoomer. Pour faire assez simple. Et en fait, bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais il me filme d'assez loin pour pouvoir me filmer de près. Voilà. Alors que le grand angle, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique pour les vlogs, notamment pour se déplacer avec la caméra. Problème, c'est que sur cet objectif que j'ai acheté à Julien était tombé avec. Bon, il me l'avait pas vendu cher, hein, heureusement, mais vous voyez, cette partie-là, ici, est cassée. Ce qui fait que quand il va être dans le boîtier, en fait, il va bouger, parce qu'il n'est pas fixe, du coup, et la partie ici qui connecte l'objectif au boîtier va déconnecter l'objectif. L'appareil va avoir l'impression que l'objectif est enlevé du boîtier, et du coup, ça va me couper dans mon enregistrement vidéo. Alors, si je bouge pas, ça va, c'est-à-dire que je branche mon truc, etc., clac, je mets comme ça bouge pas, c'est top, mais dès que je le prends en main, ça va bouger. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec mon 600D. Ici on a donc le capteur, c'est là où on va rentrer l'objectif de l'appareil photo. On va faire comme ça, et là en fait ce qui va se passer, c'est que cette connectique là va se connecter ici. C'est ce qui va faire le lien entre les deux. Hop, comme ça. Donc là je vais avoir mon objectif, si je l'allume, vous voyez, donc là ça filme. Là ça filme plutôt bien, etc. Le seul problème, c'est que dès que je vais vouloir bouger un petit peu, prendre, vous voyez, et en fait, ça va se déconnecter. Et du coup, je vais devoir rappuyer là pour pouvoir le reprendre. Et dès que je vais vouloir, filmer un petit peu avec, dès que je vais le bouger, en fait, il va se déconnecter. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est assez galère parce que le grand angle, l'avantage, c'est justement de pouvoir se déplacer avec, le tenir proche de sa tête, à peu près de cette distance-là, et de pouvoir filmer tout en bougeant. Sauf que là, dès que je bouge un peu, ça le déconnecte, donc c'est vraiment pas pratique. Donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire en fait avec vous aujourd'hui, c'est de prendre cet objectif-là, qui est donc le 18-55 3.5, qui en fait l'objectif de base, et qui, si vous voulez, est compris dans cet objectif-là. C'est-à-dire que lui, c'est un 18-135, donc encore plus grand, hein, il peut zoomer plus, si vous voulez, mais il est aussi en 3.5. Du coup, ce qui est bien, c'est que cet objectif-là, c'est comme celui-là, sauf que lui, il peut encore plus zoomer. Donc si jamais j'ai besoin d'utiliser cet objectif-là, que j'utilise jamais, j'utilise tout le temps celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet objectif-là, et on va essayer de récupérer ici la bague d'adaptation pour la mettre sur celui-là. D'accord ? Sans changer les connecteurs, on va les laisser à la place, mais on va essayer de changer la bague d'adaptation pour que cet objectif-là reste fixe sur ma caméra et qu'il n'y ait plus ce problème, tout simplement, de fixation sur mon appareil. Donc là, j'ai installé une table avec un revêtement un peu feutré, c'est ce que j'utilise assez régulièrement pour faire des trucs assez minutieux comme ça, ou bref. Donc là l'idée, donc celui-là on va le laisser de côté, on va pas y toucher. Ici ça va être surtout d'inverser ces deux bagues d'adaptation. Alors il y a différentes vis, on a des vis tout autour et puis on a aussi des vis ici, autour de l'objectif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil que j'utilise aussi pas mal quand je démonte notamment mon Mac, des choses comme ça. Si je trouve une référence sur Amazon, je vous mettrai évidemment un lien dans la description. Et donc on va essayer d'ouvrir les deux objectifs. Bon là les vis sont un petit peu dures, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser très délicatement, je vais pas le régler très fort, délicatement, hop.
Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait il est rattaché à deux endroits. Il est rattaché au connecteur ici. Il est rattaché ici à un autre endroit. Donc ici on voit que ça se détache assez facilement. Par contre ici on va devoir dévisser en fait les vis qui sont sur le côté et qui le maintiennent. Donc pour ça... Donc logiquement ici le connecteur va s'enlever et nous on va être liés uniquement par ce biais-là maintenant. Donc voilà, donc là j'ai récupéré ça qui est censé du coup maintenant s'adapter ici. Et du coup rebelote sur celui-là. Comme ça. Tac, et ça s'adapte parfaitement. On va remettre les vis. Ok, donc là, on a mis les 3 vis, ça bouge pas du tout, et on va essayer de voir si ça fonctionne du coup, toujours. La connectique se fait bien, donc la connectique se fait bien, on voit que ça peut toujours filmer. Est-ce que l'autofocus fonctionne? L'autofocus fonctionne correctement. Bon là on est sur mon 600D, donc c'est pas la folie, mais voilà. L'autofocus fonctionne bien. Alors par contre, je vois que j'ai un petit souci. C'est au niveau du zoom. Je suis qu'à 14-18. De 14 à 18. Est-ce que ça peut être lié? Ah oui, d'accord. C'est parce que... Et oui, du coup, ça réduit mon angle. Parce qu'en fait, cette bague-là laisse plus le petit objectif ici, évidemment, aller plus haut. Ok. C'est mon seul petit souci et je vais regarder si cette pièce est disponible donc pour celui-là. Là aujourd'hui c'est vraiment une solution pour moi de secours de faire ça. Je vais regarder si cette pièce est disponible pour le grand angle en 10-18 et si c'est disponible, bah, je ferai en fait la même manipulation. Ça m'évite d'aller chez Canon le faire réparer parce que ça coûte assez cher. Voilà. Là c'est vrai que je suis bloqué en 14-18. Donc ce qui n'est pas la folie, ce qui est quand même bien, mais je ne peux pas exploiter mon plein potentiel du grand angle. En tout cas voilà, changer une bague d'objectif, c'est possible. Ici c'est clairement pas l'idéal, c'est pour moi une solution de secours. Mais voilà, aujourd'hui je vais pouvoir filmer du coup avec mon grand angle en 14 mm, ce qui est déjà pas mal, mais c'est vrai que si je pouvais aller jusqu'à 10 mm, ce serait top. Sinon de toute façon, mon objectif était inutilisable tel qu'il était parce qu'il bougeait tout le temps. Donc au pire, c'est mieux que rien. Ça m'énervait quand même un peu de pas arriver à 14, donc j'ai essayé de trouver une solution. Donc au final, ce que j'ai fait après l'enregistrement de cette vidéo, le problème c'était la grosseur de la lentille en fait. Si vous voulez, le petit cercle ici n'est pas le même entre les deux appareils, vu qu'il y en a un qui zoome plus que l'autre, et parce que la grosseur de la lentille n'est pas la même. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement sur le nouveau pas de vis pour fixer l'objectif. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai cassé le cercle qui était trop petit et qui empêchait la lentille d'aller jusqu'à 10 mm pour aller dans la plage pleine de 10-18. Donc je l'ai cassé, je me suis dit ça se trouve ça va faire des problèmes de luminosité etc. Et en fait pas du tout, en tout cas pour mon utilisation moi j'en avais pas spécialement besoin et ce qui fait que l'objectif fonctionne très bien maintenant en 10-18. J'ai remonté le tout évidemment et voilà, ça fonctionne. Donc voilà, j'avais un petit souci mais je suis revenu dessus et on a un plein potentiel maintenant de mon objectif grand angle qui va pouvoir me servir à faire des vlogs et je vais pouvoir surtout faire bouger la caméra sans avoir peur que l'objectif se décroche. Voilà pour la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un Canon et qu'un jour ça vous arrive de casser voilà, votre vis d'objectif de cette manière-là. En tout cas, n'hésitez pas à essayer de faire des choses comme ça, de pas toujours réacheter, mais essayer de réparer les choses. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, n'oubliez pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver en podcast, dans un podcast où j'interviewe des gens que je trouve inspirants, ou sur Instagram, là où je partage un peu tout mon quotidien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.